Nous avons élaboré ensemble, avec tous les acteurs du monde statistique, une stratégie nationale de développement de la statistique pour un peu aider les politiques à disposer de moyens de décision appuyés sur des indicateurs mesurables et des moyens de suivi et d'évaluation des différentes actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de développement. Cette stratégie couvre la période 2014-2019, mais de temps en temps, nous mesurons un peu l'efficacité de la production et de la diffusion de statistiques que nous mettons à la disposition des utilisateurs. À concurrence de quel niveau de satisfaction nous sommes en train de répondre à la demande des utilisateurs qui sont divers et ont des besoins effectivement diversifiés. Aujourd'hui, en tout cas, d'après ce que les résultats de l'enquête nous ont présenté, nous sommes au-dessus de 90% de satisfaction pour ce qui concerne les statistiques économiques et financières et les statistiques sociales et démographiques. Vous le savez autant que moi, pour ce qui est des statistiques sanitaires par exemple, nous avons l'enquête de démographie et de santé continue. Le Sénégal est un des rares pays à faire cette enquête annuellement. Et c'est une source excellente pour fournir des informations sur la santé, sur l'éducation, sur l'état de la population généralement. Ceci est un exemple, mais nous avons aussi produit des indicateurs de prix innovants, comme les prix sur les coûts de construction. Nous avons également produit récemment des indicateurs sur les prix des services, ça n'existait pas avant. Vous savez également que nous avons récemment rénové, ou en tout cas procédé au changement de base d'élaboration des comptes nationaux du Sénégal. Cela a montré que le Sénégal était plus riche qu'on l'avait en tout cas cru avant ce changement de base-là. Il y avait des parcelles de l'économie nationale qui n'étaient pas prises en compte et qui le sont actuellement avec ce changement de base. Je peux encore en citer. Tout à l'heure, nous avons parlé de la cartographie du recensement général des entreprises de l'agriculture. Cela entre dans les innovations. Cela ne s'est jamais fait et prochainement, nous allons avoir une cartographie numérique de toutes les parcelles de ce pays-là, du territoire national. Et cela, c'est une première, c'est un grand investissement. Mais c'est cela aussi, les statistiques. Nous servons de lumière pour éclairer un peu la voie des décideurs. La faiblesse de nos enquêtes, c'est peut-être aussi un problème de moyens, de financement. Tout à l'heure, nous en avons parlé. De plus en plus, les utilisateurs demandent des statistiques désagrégées. Parce que, comme vous le savez, la politique locale a besoin aussi de ces statistiques. Et ça demande que l'information statistique parle des communautés les plus réduites, jusqu'au niveau quartier, jusqu'au niveau village, jusqu'au niveau commune. Cela a un coût, ça coûte extrêmement cher et c'est vraiment hors de portée, en tout cas, des ressources nationales. Même si l'État fait beaucoup d'efforts. Récemment, nous avons partagé le rapport CRES qui parlait des financements de statistiques et nous nous sommes rendus compte, après ces investigations, que les autorités sénégalaises prenaient en charge les financements qui vont à la statistique à concurrence de 65%. Ça, c'est énorme. En tout cas, si nous voyons un peu ce qui se fait dans les pays qui sont environnants. Globalement, donc, nous pouvons dire que l'État fait beaucoup d'efforts, mais cela ne suffit pas pour donner la satisfaction entière à nos utilisateurs.